Alors, bonjour à vous tous. Un privilège, encore une fois, de, de réfléchir avec vous, de dialoguer jusqu'à un certain point avec vous par rapport à ces rencontres que des gens ont eues avec Jésus. Cette petite série s'intitule Face à face avec Jésus. Alors, Noël s'en vient, on est bien au courant. Alors, trois personnes sont venues à l'esprit, trois personnes qui ont rencontré Jésus face à face. Et peut-être déjà vous devinez de qui je parle. Je parle des trois mages. Les trois mages qui viennent rencontrer Jésus face à face. Alors moi, j'accepte que ce récit, que cette histoire est réelle. Euh, Je ne suis pas du tout étonné que pour la naissance de Jésus, la naissance de cet homme Dieu, ce Dieu homme, je ne suis pas du tout étonné que Dieu a produit des phénomènes dans les cieux avec les astres, c'est, c'est la naissance la plus importante de toute l'histoire humaine. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas du tout surpris que Dieu a fait un peu de feu d'artifice pour cette naissance-là. Et ces trois hommes, avec leur entourage, j'imagine, ont décidé de suivre les signes célestes et ils se trouvaient ou ils habitaient dans l'Est. La plupart des interprètes bibliques pensent que les trois mages habitaient la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Il pense qu'il habitait la Perse. Les mages, encore, les historiens, les interprètes nous parlent des hommes qui sont comme scientifiques, en même temps astrologues, en même temps prêtres. Hein, ils ont un côté très spirituel. Alors, à cette époque-là, dans le Moyen-Orient, c'est clair qu'il y avait beaucoup de récits, beaucoup de prophéties concernant l'avenue d'un roi, d'un libérateur qui allait sortir du peuple d'Israël. Alors, ces trois mages étaient certainement au courant de, de, de ces, de ces dialogues et de ces idées-là. Alors, quand ils ont vu les phénomènes célestes, ils se sont dit, on va aller chercher ce roi des Juifs. On va aller le trouver. Alors, il se peut qu'ils ont voyagé 1000 kilomètres, 1500 kilomètres, et ils arrivent à Jérusalem. Matthieu, le deuxième chapitre, nous en parle. Matthieu, chapitre 2, verset 1 au verset 11. Il arrive à Jérusalem et évidemment, il crée un peu de brouhaha, il crée un peu de questionnement. Et parce qu'ils sont en train de poser la question où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. À l'époque, le roi Hérode le Grand était sur le trône. Hérode n'était même pas juif, il était placé là par les Romains. Je pense qu'il était moitié mythe puis moitié autre. Alors, tout de suite, évidemment, Hérode, qui était un homme très, très
superstitieux, oui, mais très, euh, aïe, 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 je cherche le mot, soupçonneux, où il soupçonnait tout le monde, paranoïaque, presque. Euh, alors, ils réunissent tout de suite tous les prêtres et les scribes, les professionnels de la loi juive. Il dit, hey, le Messie, il va être né où? Dans quelle ville, quel village? Et eux, ils disent Bethléem. Alors, Hérode prend note. Intéressant que les chefs des prêtres, les chefs religieux font rien. Ils quittent pas Jérusalem pour aller chercher. Et Bethléem se trouve à peu près à 5 000 à 6 000, je pense, de Jérusalem. Alors, les trois mages, certainement, sont saisis par le fait que ce nouveau roi des Juifs n'est pas dans le palais à Jérusalem. C'est normal, ils sont venus à Jérusalem chercher le roi, mais le roi n'est pas là. Alors, ils quittent Jérusalem, ils s'en vont vers Bethléem. Et à ce stade-ci, c'est après la naissance. C'est très clair. Contrairement à la tradition chrétienne qui, hein, nous avons nos crèches et on voit Jésus, le bébé, dans la crèche, dans la mangeoire. On voit Joseph, on voit Marie, on voit les animaux, on voit les bergers et on voit les mages. Mais c'est faux. Les mages ne se sont pas présentés à l'étable. Les mages arrivaient plus tard parce que ça dit clairement que les mages trouvent Jésus et Marie, sa mère, dans une maison. Dans une maison. Alors, maintenant, il est un enfant, un jeune enfant, sûr, 1 an et demi, mais il trouve dans une maison à Bethléem. Et tout de suite, lorsqu'il entre, les mages se mettent à genoux pour l'adorer, pas les adorer. Ils n'adoraient pas Marie et Jésus. Ça dit, ils se mettaient à genoux pour l'adorer, Jésus. Et il lui donne 3 cadeaux, 3 présents. Or, qui est le métal tellement précieux, le métal de la royauté. Alors, Jésus est roi. Et il lui donne myrrhe. Myrrhe est une sorte de comme, une sorte d'encens qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour oindre les prêtres. Et dans le Nouveau, la myrrhe a utilisé ça pour enrober les cadavres. Alors, beaucoup de personnes disent la myrrhe ici, ça parle de la mort de Jésus. Ça prédit, ça prophétise sa mort pour les péchés du monde entier. Parce qu'il vient comme ça, il vient comme l'agneau qui enlève le péché du monde entier. Et le troisième gars lui donne l'encens, euh, qui parle du rôle du prêtre. Le prêtre brûle l'encens monte vers Dieu comme un symbole de la prière. Et alors, Jésus, ce cadeau-là, confirme que lui, il va devenir le grand prêtre, encore qui offre le sacrifice de lui-même pour le monde. Il va être le seul
médiateur entre Dieu et l'être humain. Alors, c'est pas coïncidence que ces 3 mages apporté ces 3 cadeaux-là et après, évidemment, ils quittent et ils retournent à leur pays. Mais ce qu'on voit, qu'est-ce que ça dit à nous autres, cette saison de Noël? Bien, entre autres, ça nous dit, gardons-nous à l'affût de pour voir comment Dieu nous parle, comment il agit. Dieu il se manifeste dans les cieux, par la nature, il se manifeste par la Bible, par d'autres personnes. Il nous parle tout le temps. Nous avons dans nos vies des rencontres face à face avec Jésus jusqu'à notre mort. Alors, ces 3 gars-là étaient à l'affût de ce que Dieu disait et de ce qu'il voulait faire. Et ils adoraient Jésus. Ils n'adoraient pas d'autres personnes. Ils n'adoraient pas Marie. Ils n'adoraient pas je ne sais pas qui. Non, ils adoraient l'enfant né roi des Juifs. Et ils présentaient à Jésus des cadeaux. C'est normal. Souvent à Noël, nous, on dit, boy, moi, je veux recevoir des cadeaux. Mais pensons, quelle sorte de cadeau pourrais-je, quelle sorte de cadeau pourrais-tu offrir, toi, à Dieu? C'est ça ce qu'on veut faire. On veut répondre à son amour pour nous. Alors, joyeux Noël à vous tous. Bye bye.